Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce jeudi 26 août. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques et votre météo à venir. Au sommaire de votre journal, l'élimination ô combien cruelle de l'AS Monaco FC en Ligue des Champions. Battu 1-0 à la maison à l'aller, les Monégasques, formidables de détermination, ont rapidement renversé hier la tendance avec un doublé de Wissam Ben Yedder. Oui, mais voilà, après nombre d'occasions manquées, le Shakhtar Donetsk a réussi à réduire l'écart et pousser Monaco à une prolongation de tous les dangers jusqu'à craquer sur un coup du sort et un ballon détourné dans les buts monégasques. Consternation, déception pour un groupe des plus solidaires et qui va tenter de relever au plus vite la tête, que ce soit en championnat ou désormais sur la scène européenne en Ligue Europa. Nous reviendrons sur cette rencontre avec l'ancien joueur de l'AS Monaco, aujourd'hui consultant radio et télé, Jérôme Roten, qui, comme nous, devrait saluer également l'arrivée en équipe de France du tout jeune milieu de terrain monégasque, Aurélien Tchouaméni, convoqué pour la première fois chez les Bleus. Aide, entraide et partage ce soir aussi, avec notamment le chef triplement étoilé au guide Michelin, Mauro Colagreco, qui vient d'ouvrir une boulangerie au cœur du marché de la Condamine, sa troisième adresse en principauté, baptisée Mitron Bakery, un pain vivant, un pain traditionnel que le chef de l'un des 3 meilleurs restaurants au monde aujourd'hui, le Mirazur à Menton, se plaît à faire déguster sur toutes ces grandes tables, que ce soit à Monaco, en Asie, en France ou comme chez lui, en Argentine, son pays de naissance. On évoquera enfin le tout dernier projet de l'AMAD et la création d'un tutorat d'excellence pour les enfants du collège Louis Serra à Nice. Et on s'attardera sur la destination finale, ou presque, des pièces lancées, vous le savez, dans ces fontaines des jardins du casino. Mais sans plus tarder, avec notre premier invité, Jérôme Roten, on revient sur les regrets de l'AS Monaco FC 24 heures après son élimination en Ligue des Champions. Bonsoir Jérôme Roten. Bonsoir à tout le monde. C'est rageant, c'est cruel ou c'est encourageant finalement ce genre de défaite? Sur le moment, c'est cruel et rageant. Parce que rageant, pourquoi? Parce que malheureusement, Monaco a raté son match aller. Surtout la première mi-temps, parce que la deuxième avait eu une réaction, mais c'était insuffisant sur ce qui est l'investissement sur ce premier match. Ils n'ont pas pris la mesure de la Ligue des Champions et ce que ça représentait. Malheureusement, ils le payent très cher avec le match d'hier, parce que le match d'hier, il est vraiment très cohérent. Il est même très bon, parce que c'est une performance. Vous gagnez 2-0 à l'extérieur déjà en une mi-temps, et ça aurait pu faire plus même à la mi-temps. C'est le match des occasions ratées quand même, hein. Notamment en fin de première période pour Ben Yedder qui en marque 2 tout de même, qui fait un doublé. On se rappelle des occasions de Ben Yedder, on se rappelle aussi à la 89e de cette occasion pour Folland. Mais il y a des satisfactions. Sidibé a été énorme. Ben Yedder a marqué 2 buts et on sait l'importance pour un attaquant de marquer pour retrouver vite la confiance. Tchouaméni au milieu de terrain était bien meilleur aussi que sur ce début de saison. Fofana pareil. Donc non, c'était beaucoup mieux. On peut se dire aussi que dans un monde d'avant, souvenez-vous, Jérôme Roten, quand on avait marqué un but à l'extérieur de plus que les autres, en cas d'égalité, on passait. Alors est-ce que ça apporte plus de suspense ou pas, plus d'intérêt au match? C'est difficile. Hier soir, c'est Monaco qui en fait les frais malheureusement, hein, cette nouvelle règle. En plus, alors déjà que cette nouvelle règle, je ne l'aime pas. Mais alors là, je la déteste depuis hier. Je trouve que c'était une règle qui a donné des scénarios de match incroyables en Coupe d'Europe. Hein, et là, on efface tout ça. Et tout ça parce que des gens ont décidé de révolutionner un peu le foot. Il y avait d'autres choses à changer plutôt que ça. Parce qu'on rappelle que quand même, on a gagné 2-1 avec le 1-0, ça faisait 2-2, il y a eu prolongation. Voilà, malheureusement, après, il y a ce but qui arrive. Autrement, on avait gagné avant la prolongation, qu'on était qualifié avec la règle du but qui compte double avec l'extérieur. Vous l'avez dit, signe encourageant. On rejoue samedi, il faut tout de suite se remettre dedans. On joue contre 3. Tiens, c'est encore un de vos anciens clubs, ça, 3 comme Monaco d'ailleurs. Ouais. Dimanche à 13h. Et j'y serai au stade de l'Aube. Et bien sûr qu'on attend que Monaco lance sa saison sur ce match-là, parce que je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, parce qu'on n'est que sur un début de saison, mais les points, le mois d'août, on sait qu'il est toujours très important quand on a des objectifs très élevés, et que s'il n'y avait pas une victoire à 3, ils se mettraient vraiment en difficulté
pour aller chercher les premières places au classement. Oui, calendrier qui va être compliqué après parce qu'il y a la Ligue Europa à jouer quand même. C'est une belle opportunité aussi sur la scène européenne. Ouais. Et puis en championnat, il y a du Nice, il y a du Marseille à jouer. Hein. Ça va pas être simple pour Monaco. Il faut se remettre dans le bain tout de suite. On est bien d'accord, Jérôme, hein? Il faut se remettre dans le bain, il faut se servir en effet de ce qui a été très bien hier. Je pense qu'ils ont retrouvé confiance, même si il faut digérer cette élimination quand même. Mais vous l'avez dit très justement, il y a quand même cette Europa League au bout. L'Europa League, il faut la respecter. Monaco a toujours respecté les Coupes d'Europe, quelles qu'elles soient. Donc, on compte sur Monaco pour remettre les clubs français très haut avec cette Europa League. Donc, le match de dimanche, très important. Derrière, il y a la trêve internationale. Des joueurs vont être concernés du côté monégasque et ça permet aussi de se vider un peu la tête. Et puis après, au mois de septembre, de repartir du bon pied. Et puis, on lisait dans les titres ce soir sur Monaco Info avant de vous recevoir. La bonne nouvelle, quelque part, pour cette équipe monégasque, il y a toujours du talent. Il y a toujours eu des grands joueurs à Monaco, on le sait, notamment pour 98. Et là, il y a un petit nouveau qui arrive, c'est Aurélien Tchouaméni. Vous en avez parlé tout à l'heure, qui a fait un bon match au milieu de terrain hier encore. Hein. J'adore ce joueur. J'adore ce joueur déjà par rapport à ses qualités athlétiques et techniques. Il a vraiment passé un cap l'année dernière sous les ordres de Kovac. Maintenant, je dirais que le plus dur commence pour lui parce que là, tous les feux des projecteurs vont être mis sur lui. Quand on devient international, alors il ne l'est pas encore officiellement parce qu'il va falloir qu'il rentre en jeu. Mais voilà, quand on découvre le château, le rassemblement avec l'équipe de France, ça permet quand même de passer dans une autre dimension. Vous l'avez dit, Christophe, il y a toujours des grands joueurs, il y a toujours eu des grands joueurs à Monaco, il faut que ça continue. Jérôme Roten, qui a enfin trouvé un remplaçant, une vraie patte gauche, un vrai joueur au PSG à son niveau, hein, avec l'arrivée de Messi. C'est bien ça. J'ai bien compris. Ouais, enfin, il était temps d'avoir un vrai gaucher voilà. Depuis mon départ. Et on n'oublie pas que vous êtes sur RMC à la radio, comme à la télévision, à la radio, ça s'appelle Roten sans flamme. Avant, il y avait Roten Régal, maintenant c'est Roten sans flamme. Vous enflammez sur le marché des transferts en ce moment sur Mbappé? Oui, j'ai donné pas mal d'infos depuis le début de semaine et pour l'instant, ça m'a donné un petit peu raison quand même. Donc, le PSG est bloqué aujourd'hui, c'est de leur faute. Donc, Kylian, certainement, va être transféré. Du moins, je ne vois pas comment le PSG aujourd'hui pourrait refuser une telle offre à 1 an de la fin de son contrat. Jérôme Roten, bonne émission, bonne saison à vous aussi. Merci, et puis à très bientôt et au plaisir de repasser chez vous avec vous. On reste dans l'univers des médias. À partir du 1er septembre, mercredi prochain, la diffusion des chaînes d'RMC Sport ne sera plus disponible dans les offres TV Monaco Télécom. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, le groupe Altis, éditeur des chaînes RMC Sport et Monaco Télécom, n'ont pu trouver un accord pour reconduire la diffusion de ces chaînes dans les offres La Box et Monaco Télécom TV. Mais l'ensemble des programmes RMC Sport reste accessible à Monaco via son application. Les abonnés au pack All Sport bénéficieront automatiquement d'une baisse de tarif de leur abonnement dès le 1er septembre. Ce pack s'enrichit de plus de 3 chaînes supplémentaires. Notre pongiste monégasque récidive, Xiao Xingyang, s'offre un deuxième trophée. Et oui, moins d'une semaine après avoir remporté le WTT Contender Budapest, l'athlète de 33 ans a enchaîné avec une nouvelle victoire à l'Open international de République tchèque. Elle a dominé en finale la Russe Maria Taylakova 4-0. Lors de cette compétition, Xiao Xin n'aura laissé aucune chance à ses adversaires en ne cédant seulement que 2-7. Prochain rendez-vous, le WTT Star Contender de Doha en septembre prochain. Les inscriptions pour le e-rally 2021 sont désormais ouvertes, Vanessa. À 2 mois du grand départ de la 5e édition du e-rally Monte-Carlo qui aura lieu du 20 au 23 octobre depuis la ville de Châteauneuf. Effectivement, Christophe, les inscriptions sont officiellement ouvertes. La procédure d'engagement est disponible sur le site internet de l'Automobile Club de Monaco. Annulé l'an dernier à la suite des intempéries de la tempête Alex, l'opus 100% électrique et hydrogène est de retour cette année avec un parcours comprenant 350 km contre le chrono, répartis en 15 spéciales de régularité et près de 1000 km de liaison. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question.
Que deviennent les pièces jetées dans les fontaines, comme à Rome, la célèbre fontaine de Trévi? Eh bien chez nous, la SBM, la Société des Bains de Mer, a choisi d'en faire don à une association de la Principauté, en l'occurrence Fight AIDS Monaco. Alexandra Pagny et Jean-Alexandre Dordet étaient présents lors de la remise de ce trésor assez volumineux. Jeter une pièce par-dessus son épaule permettrait d'exaucer son vœu le plus cher, selon la légende. Une tradition tirée du film de 1954, La Fontaine des Amours, et qui concernait à l'origine la célèbre fontaine de Trévi à Rome. Depuis, cette tradition s'est étendue au monde entier, jusqu'ici, à Monaco, dans les fontaines des jardins du Casino. Une tradition qui n'est pas sans conséquences pour leur entretien. Quand on jette les pièces là-dedans, ça abîme la fontaine au bout d'un moment. Donc on est obligé de les enlever, on les enlève régulièrement et on les a stockés. Puis au bout d'un moment, comme on en est à 115 kilos, ça fait un peu beaucoup. Et donc on s'est demandé ce qu'on allait en faire. Bien entendu, on n'allait pas les garder. Et donc on a dit qu'on les donnerait à une charité et on a choisi Fight AIDS parce qu'on trouve que c'est une très belle cause. Environ 150 kilos de pièces jaunes et cuivres ont été collectés dans les 4 fontaines des jardins et de la place du Casino de Monte-Carlo. Il faudra attendre le passage à la banque pour avoir le montant réel de cette collecte. Mais d'après le poids de ces 2 caisses, l'on peut espérer approximativement 3 500 €. Un bonus toujours très apprécié pour l'association. On discutait bien sûr avec la princesse et avec le conseil d'administration, mais il est peut-être fort possible que ça serve au week-end de ressourcement des affiliés que nous avons en Principauté de Monaco. Fight AIDS Monaco lutte contre le VIH. L'association accompagne ses affiliés dans leur quotidien et informe le grand public lors d'opérations de prévention. Des événements sont organisés également pour récolter des fonds, mais des initiatives comme celle menée par la SBM permettent de renforcer leurs actions. La prochaine fois que vous jetterez une pièce dans une de ces fontaines, vous saurez qu'elle sera utile pour une bonne cause. Une opération qui se reproduira, l'a affirmé le président délégué de la SBM, dès qu'une somme conséquente sera collectée. Fight AIDS ou peut-être une autre association de la Principauté sera alors la bénéficiaire. Vous êtes des habitués du marché de la Condamine? Alors vous l'avez peut-être remarqué déjà, l'arrivée depuis le 17 août d'une toute nouvelle boulangerie, celle du chef étoilé, le meilleur cuisinier du monde, Mauro Colagreco, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Christophe, vous allez bien? Merveilleusement bien. On est ravis de parler de bonnes choses parce que nous, à Monaco, en France également, on le sait, on aime le pain, le bon pain. Et vous venez de créer une toute nouvelle boulangerie au cœur du mois d'août, au cœur du marché de la Condamine où vous vous trouvez en ce moment. C'est vrai, c'est un projet que nous tient énormément à cœur. J'adore moi aussi le pain. Et alors, c'est notre première succursale après notre boulangerie de Menton qu'on a ouvert il y a 1 an et demi. C'est nous-mêmes, dans notre moulin à Menton, qui faisons les farines. Donc, on peut dire que c'est une boulangerie des pains vivants, des pains qui nourrit, hein, Un pain qui nourrit. C'est un pain de partage aussi, Mauro Colagreco. Voilà, c'est un Oui. pain qui reflète tout ce qu'il y a du bon dans le pain, en fait. Le pain peut être nocif, c'est sûr. Est-ce que le pain blanc, par exemple, le pain tout blanc qu'on a l'habitude de prendre, fait par exemple Oui. plus grossir qu'un pain avec des petites céréales à l'intérieur ou un pain différent avec de l'épeautre? Ça dépend, il y a des farines blanches qui sont très bien, ça dépend le type de blé et surtout s'il y a eu des additifs qui ont été rajoutés dans cette farine. Pour vous donner une ordre d'idée, parce que le public ne connaît pas ça, mais en Europe, il y a 300 additifs permis par l'Union européenne qu'on peut rajouter dans les farines. Et dans nos farines, il n'y a que le blé qui est moulu chaque semaine dans notre moulin de Menton. Et de l'eau et un peu de sel. Quand on dîne chez vous, quand on dîne dans un étoilé comme le Mirazur, le meilleur restaurant du monde, avec vous le meilleur chef du monde, le pain arrive à un moment donné. Il n'est pas au départ du repas, il est à un moment du repas. Ça, c'est important pour vous. C'est vrai, j'ai toujours voulu, dans mes restaurants et surtout au Mirazur, d'apporter les pains comme et marquer un moment à table. J'ai des souvenirs d'enfance dans lesquels le pain il était important. Et je vais redonner sa place au pain. On va parler d'une chose qui fâche, c'est le prix. Alors, C'est le prix. Ça coûte combien une baguette du chef? une Colagreco. baguette, ça coûte 1,40 €. Ouais. Euh, 1,40 et après il y a d'autres pains évidemment plus chers, mais comme dans toutes les boulangeries du monde.
Oui, il y a plein de variétés, il y a des goûts pour tout le monde et ça reste du pain. Le pain, c'est pas un produit du luxe. Il ne faut pas les négliger. C'est pas 10 centimes ou 20 centimes qui vont changer quelque chose. Mais effectivement, il peut beaucoup changer dans notre vie. Notre vie. Produit durable aussi, il faut qu'il reste un peu plus longtemps que juste une journée à qualité. Produits durables, voilà, nos pains sont des pains qui peuvent se conserver pendant même une semaine. Hein. Moi, je suis un bon client de ma boulangerie. Vous avez combien d'établissements dans le monde, en Chine, en France, à Monaco? Vous avez calculé? Vous savez combien? Oui, je sais bien le nombre. On a effectivement un peu plus d'une dizaine. En 3 continents, donc l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, et dans mon pays natal, l'Argentine. Vous avez parlé de l'Argentine, évidemment. Si je ne vous pose pas la question ce soir, je manquerai à tous mes devoirs de journaliste. Léo Messi, en France, qui joue en Ligue 1. C'est super. Je pense que le Paris Saint-Germain, il a fait un bon coup, un bon achat. Je suis très content pour lui et je garde l'espoir de pouvoir cuisiner pour lui. Vous l'avez déjà rencontré parce que vous avez cuisiné par exemple pour les grands chefs il n'y a pas très longtemps, pour le président Macron, on l'a vu. Vous avez déjà rendez-vous avec Léo Messi? Vous avez déjà cuisiné pour lui? Non, je n'ai pas eu l'opportunité de cuisiner pour lui, mais on s'est rencontrés déjà et on a sympathisé. Et effectivement, c'est quelqu'un que j'admire, c'est un génie du ballon. Donc, de numéro 1, il faut qu'ils se rencontrent. Chef Mauro Colagreco, merci. Belle ouverture, inaugurée en plein cœur de l'été au mois d'août au marché de la Condamine. C'est déjà un succès. Mitron Bakery pour vendre votre pain. Et ma dernière question est toute simple. Qu'est-ce que je mets dessus? Est-ce que je mets de l'huile d'olive, du beurre? Qu'est-ce que je fais avec mon pain? Alors, il y a pour tous les goûts. Au nord de l'Espagne, en Catalogne, on les fait avec le tomate, on râpe du tomate. Là, on est en pleine saison de tomates, donc pourquoi pas. Mais à l'huile d'olive ou un bon beurre demi-sel, j'adore ça. Ou tout simplement un petit déjeuner avec une tartine, avec une bonne marmelade. Ça me va. C'est parfait, chef. Merci. Vous, triplement étoilé à Menton, Mirazur, 3 établissements à Monaco. Après Bio, après Como, voici Mitron Bakery et son grand chef qui est avec nous. Grand numéro 1. Bien sûr, vous l'avez compris, qu'il va bientôt rencontrer Léo Messi. Voilà, pour un sacré repas. Mauro Colagreco. Pour l'instant, c'est mieux Messi que l'AS Monaco qui va jouer avec la petite Coupe d'Europe. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des jours comme ça. Merci 1000 fois, chef. À très bientôt. Merci, Christophe. Et direction Nice, maintenant, avec une très belle initiative. Son nom, l'Institut Louis Germain, soutenu par l'AMAD, l'Association des Amis de l'Enfance. Ce projet vient en aide aux enfants défavorisés et talentueux qui ont une énorme soif d'apprendre et une ambition très élevée. Plus d'explications avec Christine Datomel et Serge Prémont qui étaient ce matin sur place à Nice. Issus de milieux modestes et grandissant dans un climat difficile, ces enfants défavorisés au potentiel élevé n'ont souvent pas la chance d'évoluer dans un contexte propice à leur réussite scolaire. L'Institut Louis Germain a donc mis en place pour ces jeunes de la 5e à la terminale, en parallèle à leur parcours scolaire, un tutorat d'excellence à effectuer durant les vacances. L'objectif, les soutenir tout au long de leur scolarité et les accompagner jusqu'au baccalauréat afin de leur permettre plus tard de pouvoir intégrer des cursus universitaires de premier plan auxquels ils seront en droit de prétendre, mais pour lesquels ils ne maîtrisent pas encore les codes. L'objectif, c'est de transmettre à ces élèves les connaissances littéraires, philosophiques et scientifiques dont ils auront besoin pour faire des études supérieures d'excellence. On les suit toute l'année, ils reviennent avec le même cahier, ils viennent aussi avec leurs connaissances qu'ils ont appris en classe avec les camarades. Donc ils sont de plus en plus curieux au fil de l'année. On soutient la Fondation en permettant à la Fondation d'étendre ses activités à Nice. Notre intervention donc à la fois financière pour appuyer l'essaimage, mais aussi de mobiliser des entreprises du secteur privé, car ce programme intègre aussi un volet de rencontres des métiers, que les différentes sociétés puissent rencontrer ces jeunes, présenter le champ des possibles, ce qui n'est pas forcément
leur milieu, le contexte dans lequel ils évoluent. Depuis le lancement de cette initiative, il y a 7 ans de cela, en partenariat avec 27 établissements scolaires, 28 campus ont été organisés au bénéfice de 450 élèves. En 2019, ce sont près de 30 élèves qui ont obtenu leur baccalauréat et qui sont aujourd'hui en cycle d'études supérieures. Parmi eux, 10 élèves sont en classe préparatoire sciences ou commerce et 3 d'entre eux ont intégré Sciences Po à Aix-en-Provence. Info cinéma, Vanessa, avec le film Pourri gâté qui sera proposé en avant-première à Monaco. Oui, rappelez-vous Christophe, ce film avait été tourné en grande partie en principauté. Le long métrage avec Gérard Jugnot raconte les mésaventures de 3 enfants d'un homme d'affaires. Lassé par leur comportement oisif, le père de famille va les forcer à l'exil, loin de Monaco. Tout un programme à découvrir le samedi 4 septembre en avant-première au Cinéma des Beaux-Arts. Si vous souhaitez y assister, il vous suffit de réserver directement sur place. La réouverture est imminente pour la bibliothèque Princesse Caroline, la ludothèque et la piscine Saint-Charles. Après une période de fermeture, les 2 sites municipaux accueilleront de nouveau du public. La bibliothèque Princesse Caroline Ludothèque rouvrira ses portes le 30 août. Quant à la piscine Saint-Charles, elle accueillera les nageurs à partir du 6 septembre prochain. La météo de ces prochaines heures, Vanessa, toujours aussi beau au-dessus de nous? Eh bien Christophe, toujours un temps très estival avec du soleil. Quelques nuages nous amèneront tout de même de la fraîcheur dans l'après-midi. Les températures resteront très élevées, elles oscilleront de 19 à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6h46 et se couchera à 20h17 et nous fêterons les Moniques. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et un événement toujours aussi prisé pour beaucoup en principauté. À 11h55 précise, devant le Palais Princier, la traditionnelle relève de la garde. Photo signée aujourd'hui Manuel Vitali. Belle et bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info.